que sa paix, qui dépasse toute compréhension, et sa protection repose sur vous et sur votre foyer en cet instant. Imaginez maintenant que le Seigneur Jésus-Christ nous entoure complètement. Il marche devant nous comme un guide fidèle ouvrant le chemin. Il garde notre arrière-garde, nous protégeant des dangers que nous ne voyons même pas. Il demeure ferme, de chaque côté comme des colonnes de soutien. Que son précieux sang soit un manteau vivant. Qu'il couvre nos vies, chaque rêve, chaque préoccupation. Qu'il couvre aussi la vie de ceux que nous aimons. Nous déclarons avec conviction que tout ce que nous sommes et possédons, tout cela se soumet à la souveraineté de Jésus-Christ. Nous implorons, ô Seigneur, ta bénédiction et ta grâce. Nous élevons nos prières pour les femmes. Elles désirent concevoir le cœur rempli d'espoir. Qu'elles reçoivent, avec leurs époux, le miracle de vie qui vient de toi. Nous crions aussi pour ceux qui souffrent de maladies physiques ou émotionnelles. Pour cette douleur qui ne cesse, pour cette angoisse qui serre l'âme. Nous demandons qu'ils reçoivent la guérison. Car toi seul, Seigneur, pardonne nos iniquités et guéris toutes nos infirmités. Jésus, je prie pour que chaque personne qui entend ma voix, que cette personne reçoive la santé maintenant. Dans la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ, que la santé touche votre corps physique, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Qu'il y ait un miracle, une guérison totale, une transformation au nom de Jésus. Nous prions aussi pour que la paix habite dans votre maison. Que la paix règne dans chaque chambre, dans chaque recoin. Que la présence du Seigneur remplisse ce foyer comme un parfum doux. Que la gloire du Seigneur inonde le cœur de ceux qui prient avec nous. Et nous prions maintenant pour que toute anxiété, cette oppression dans la poitrine, ce nervosité qui vole le sommeil, que tout cela disparaisse. Je parle maintenant à toute influence spirituelle dans les airs et les environnements. Je m'oppose à toi et t'ordonne, sors, au nom de Jésus-Christ, et que viennent des temps de grands progrès et de conquête. Qu'ils viennent sur votre vie, votre famille et vos affaires. Que Dieu vous bénisse. Quelle immense joie de pouvoir être ici avec vous. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui peut transformer radicalement votre parcours. Il s'agit de l'importance de reconnaître la voix du Saint-Esprit. Pensez-y non comme un concept théologique distant, mais comme un doux murmure au milieu de la tempête de la vie, comme un phare dans la nuit noire qui vous guide vers un port sûr. Je veux partager avec vous une parole. La reconnaissance de la voix du Saint-Esprit libère des vagues de faveur et de bénédictions inhabituelles dans notre vie. Comprendre que c'est Dieu qui vous parle est fondamental. Cela doit faire partie de votre vie. Vous devez savoir quand Dieu intervient dans votre histoire. Chercher ce discernement, c'est comme apprendre à reconnaître la voix d'un ami cher, même au milieu d'une foule bruyante. C'est savoir quand il vous indique un chemin, quand il touche votre cœur pour que vous fassiez quelque chose, quand il vous enseigne à pardonner, même lorsque votre chair crie le contraire. La voix du Saint-Esprit peut interrompre une avalanche de choses négatives. Une avalanche de mauvaises nouvelles, de pensées qui vous tirent vers le bas. Écoutez la voix du Saint-Esprit et vous libérerez la faveur de Dieu. Des portes qui étaient fermées à double tour commenceront à s'ouvrir. Parce que la reconnaissance de la voix de l'Esprit libère des vagues de faveur.
Amen. La soumission au Saint-Esprit produit toujours des miracles financiers. Écoutez ce que dit la Bible dans 2 Chroniques 26:5. Tant qu'il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Pensez au roi Osias. La Bible dit que tant qu'il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Ce ne fut pas après, ni avant, mais pendant le processus de recherche, de soumission. Quand il y a soumission à la voix de Dieu, il vous bénit. Il vous bénit lorsque vous obéissez à ses instructions. Quand vous permettez d'être guidé par ce qu'il vous indique. C'est Dieu qui ouvre les chemins de la bénédiction et de la prospérité. C'est lui qui vous fait prospérer dans tous les domaines de votre vie. Il ne s'agit pas seulement de votre effort, de votre organisation ou d'éviter les erreurs. Même si tout cela a sa valeur, mais il existe des portes que seul le Seigneur peut ouvrir. Des situations que seule sa main puissante peut transformer. La faveur divine est ce qui change l'histoire d'une personne. C'est sa bénédiction qui apporte du mouvement là où il y avait stagnation. Ceux qui cherchent sincèrement le Seigneur reçoivent sa paix. Ils reçoivent sa salvation pour leur maison. Ils reçoivent aussi une prospérité qui va au-delà du naturel. C'est pourquoi suivez la direction du Saint-Esprit avec un cœur obéissant. L'obéissance humble devant Dieu libère toujours des provisions extraordinaires. La Bible nous dit dans Proverbe 22:4, « Le salaire de l'humilité et de la crainte de l'Éternel. Ce sont les richesses, la gloire et la vie. » Qu'est-ce que l'obéissance humble? C'est comme un enfant qui tient la main de son père. Pour traverser une rue sombre, il ne comprend pas tout le chemin, ne voit pas la destination finale. Mais il fait entièrement confiance à celui qui le guide. C'est accepter la direction de Dieu sans se plaindre, sans murmurer, sans questionner. C'est cela, l'humilité. Reconnaître sa place, savoir qu'il est Dieu et qu'il sait ce qu'il fait. L'obéissance humble, comme le dit la parole, garantit une provision inhabituelle dans votre vie, parce que vous suivez une direction divine. Il y a ceux qui marchent avec Dieu, mais en murmurant. Il suffit de voir l'histoire du peuple d'Israël pour comprendre où cela mène. L'obéissance avec orgueil ne finit pas bien. Obéissance et orgueil ne peuvent pas être dans la même phrase. Si vous savez que vous résistez à Dieu, vous aurez des problèmes. Car l'obéissance humble est la clé de la provision. En Malachie 3:11, la Bible dit « À cause de vous, je menacerai le dévoreur. Il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne dans vos champs ne sera pas stérile. » Dit l'Éternel des armées. Quand vous vous alignez avec la parole de Dieu, vous vous qualifiez pour le miracle. C'est comme accorder un instrument. Une seule corde désaccordée peut ruiner toute la mélodie. Vous n'avez aucune idée de comment cela résonnera dans votre vie. Lorsque vous vous alignez avec la parole, quelque chose de grandiose est libéré. C'est pourquoi, si quelqu'un veut vivre le surnaturel, il suffit d'être aligné avec la parole de Dieu. En Ésaïe 1:10-9 est écrit « Si vous le voulez et m'obéissez, vous mangerez les meilleurs produits du pays. » Dieu veut que nous lui obéissions, afin que des saisons de bénédiction et de récompense soient libérées dans notre vie. Quand je veux et que j'obéis, j'attire une saison de bénédiction pour ma vie. Obéir à Dieu, à sa parole, à ses instructions, c'est obéir à celui qui sait le mieux. Il y a ceux qui disent obéir,
mais gardent de la rancune dans leur cœur. Même quand Dieu dit de pardonner, ils ne respectent pas les autorités. Peut-être ne sont-ils pas ceux qui commencent à murmurer, mais ils se joignent à ceux qui le font. Et celui qui enfreint les principes ne peut pas attirer une saison de Dieu. Si vous voulez attirer de grandes bénédictions dans votre vie, vous devez être totalement aligné avec la parole. C'est le minimum requis pour vivre quelque chose d'extraordinaire. L'obéissance sera aussi le pont d'or vers votre miracle. C'est votre obéissance qui vous fera traverser de grands défis. Deutéronome 28:1 dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu observes et mets en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. » Et après vient une liste immense de bénédictions. Pourquoi? Parce que l'obéissance est un pont d'or pour votre miracle. L'obéissance vous prépare. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. La personne dit qu'elle a la foi, mais elle ne prie pas. Elle dit qu'elle a la foi, mais ne cherche plus. Elle dit qu'elle a la foi, mais ne croit pas que Dieu puisse lui parler. Je ne sais pas quel genre de foi c'est. La foi doit se manifester. La foi a besoin d'attitude. La foi a besoin d'action. Pensez à Abraham. Sa foi n'était pas seulement un sentiment, ce fut une action. Il est monté sur la montagne. Il a construit l'autel. Sa foi avait des pieds. L'obéissance est la seule preuve que vous faites vraiment confiance au Seigneur. Il ne sert à rien de dire que vous êtes obéissant à Dieu si vous ne lui obéissez pas. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Ils disent « Non, mais j'obéis à Dieu », mais ils n'obéissent qu'en partie, pas en totalité. Obéir complètement est crucial. Dieu ne renonce pas à l'obéissance, c'est un principe spirituel. En Jean 10:27, Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Et maintenant je vous pose une question, avec tout mon amour. Y a-t-il une instruction que Dieu vous a donnée et que vous avez ignorée? Retournez à cette instruction le plus vite possible. Je ne dis pas cela pour vous accuser, mais pour vous éveiller. Car si Dieu vous a donné une instruction et que vous l'avez ignorée, cela sera une perte pour vous. J'ai entendu une fois que Dieu ne nous mène pas au-delà de notre dernière obéissance. Donc, si vous avez obéi jusqu'ici, vous arriverez jusqu'ici. Mais si vous continuez à grandir en obéissance, Dieu pourra vous emmener à des niveaux que vous n'imaginez même pas. Nous regardons la vie des grands hommes de Dieu et nous pensons qu'ils sont allés loin seulement par la faveur divine. Mais tout homme de Dieu qui est allé loin a aussi beaucoup obéi. Il a énormément obéi. Écrivez ceci dans les commentaires. Obéir beaucoup. Les gens commencent des buts de prière mais ne les terminent pas. Parce qu'il leur manque la foi pour tenir un engagement. Mais la parole dit que celui qui a commencé la bonne œuvre la complétera. Si vous lisez la parole, vous verrez combien il est important de commencer les choses. Et aussi de les terminer. Je dépose cette parole dans votre cœur. J'espère qu'elle vous aidera et vous bénira. Maintenant, je veux déclarer le psaume 91. Et je veux vous demander quelque chose de spécial. Partagez cette prière avec cette personne. Pouvez-vous le faire? Partagez avec vos amis, votre famille, vos groupes WhatsApp,
vos groupes de travail. Partagez avec quelqu'un. Dieu vous bénira. Beaucoup d'entre vous sont le fruit d'un simple acte de partage. N'oubliez pas cela. Quelqu'un a semé en vous. Et maintenant, n'allez-vous pas semer dans la vie d'un autre? Vous pouvez être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Alors, prenez le lien de cette prière et partagez-le. Si vous vous êtes souvenu de quelqu'un en écoutant ce message, envoyez-le à cette personne, car c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Je ne suis qu'un homme, mais c'est le Saint-Esprit qui parle à votre cœur. Il est ici, bien présent. Écoutez-vous le Saint-Esprit? Écoutez-vous ce que Dieu veut vous dire? Au nom de Jésus, déclarons le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui sévit à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime d'un tel amour, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Allons prier. Permettez-moi de prier pour vous. Je vais présenter votre vie et votre maison devant Dieu. Mettez ici dans les commentaires votre demande de prière. Seigneur Jésus, merci. Merci, merci. Car ta fidélité nous a entourés. Nous savons que tu es bon en tout temps. Nous te rendons grâce, Jésus. Et nous demandons maintenant, apporte la force dans la vie de chaque personne. Ceux qui prient avec moi, souffle ton souffle de vie sur chaque cœur fatigué. Fortifie la vie de cette personne, Seigneur. Fortifie sa maison. Fortifie sa famille. Que tout type d'illusion et de mensonge de Satan tombe maintenant. Tout ce qui a empêché cette personne d'avoir une vie victorieuse en Christ Jésus. Je prie au nom de Jésus pour que tout ce qui la déconcentre, tout ce qui la distrait, se rende au pouvoir de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, et je déclare une parole prophétique. Que celui qui obéit, qui reconnaît la voix du Saint-Esprit, vivra des choses inédites. Il vivra le meilleur de Dieu, il vivra les réponses du Seigneur, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je déclare briser toute intention maléfique par des personnes. Tout type de tromperie, tout mensonge. Que tout masque tombe, que toute machination soit défaite.
tout ce que cette personne n'a pas pu voir de ceux qui sont proches, que désormais ses yeux et son discernement s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie et le Seigneur me touche en ce moment pour prier pour tout ce qui est caché, afin que cela soit révélé. Je prie au nom de Jésus, te demandant, Seigneur, révèle ce qui est caché. Ne permets pas, Seigneur, que la méchanceté, l'impiété et l'injustice restent cachées. Que tout vienne à la lumière. Et que toute action maligne, toute accusation, toute envie, que tout doigt accusateur tombe maintenant à terre. Que toute œuvre de l'ennemi soit brisée au nom de Jésus-Christ. Revêt-le de ton pouvoir, Père. Enlève toute fatigue, tout épuisement, toute faiblesse. Donne un nouvel élan, donne des forces, Père. Ravive la foi de cette personne dans la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Je prie aussi en déclarant la guérison sur toute personne malade. Que toute maladie se rende à Jésus-Christ. Que cette personne soit libre, libre de tout ce qui l'entravait, libre de tout ce qui l'abattait. Sois libre maintenant dans le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ. Touche avec ton pouvoir maintenant, Seigneur. Touchez ce foyer. Donne une sagesse spéciale à cette personne qui traverse un problème et ne sait à qui recourir, ne sait que faire. Seigneur, donne-lui une sagesse spéciale. Aide-la, Père, à vaincre. Aide-la à conquérir. Que toute action contraire dans sa vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Qu'elle puisse avancer par la foi. Et que l'avenir de cette personne soit plus lumineux qu'aujourd'hui. Dans le pouvoir et l'autorité du nom de Jésus. Amen et Amen. Prière puissante du psaume 23. Bonjour, que Dieu et les cieux gardent votre vie. Il existe une prière parmi les cibles qui, lorsqu'elle est prononcée, c'est la prière dite avec beaucoup de foi. Elle a le pouvoir d'apporter la prospérité. Elle a le pouvoir de bénir votre vie financière. Cette prière est celle du psaume 23, la prière de David. Et en ce moment, je vais prier cette prière avec vous. Il est très important pour vous, chaque fois que vous le souhaitez, de venir sur cette chaîne et d'écouter cette prière. Ce serait très bien si, pendant quelques jours, chaque soir avant de dormir, vous veniez sur cette chaîne et écoutiez cette prière. Cette prière bénira beaucoup votre vie, vous fera prospérer. Elle apportera l'abondance et la plénitude dans vos jours. Vous y croyez? Mais avant que je ne commence maintenant, je veux dire que nous formons déjà une grande famille ici sur YouTube. Nous sommes une famille de prière et de direction spirituelle. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre like. Car chaque fois que vous le faites, vous indiquez à YouTube que ce que vous recevez est bon et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. En bas, il y a le mot s'abonner. J'aimerais que vous le fassiez pour faire partie de cette grande famille et que je puisse être prophète de Dieu dans votre vie. Alors laissez votre like, votre j'aime et abonnez-vous. Préparez votre cœur maintenant pour prier avec moi. La prière qui fera prospérer et bénira votre vie financière. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux calmes et restaure mon âme.
Il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux calmes et restaure mon âme. Il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux calmes et restaure mon âme. Il me dirige dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux calmes et restaure mon âme. Il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux calmes et restaure mon âme. Il me dirige dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Seigneur, notre Dieu et notre Père, sous la bénédiction du psaume 23, sous la bénédiction de la prière pour la prospérité. Père, je te demande qu'en ce moment, la bénédiction et l'onction de la prospérité, l'onction de l'abondance, la bénédiction de l'abondance, la bénédiction, mon Dieu, des verts pâturages, les bénédictions de la coupe débordante. Alléluia. Commence maintenant à toucher la vie de cette personne. Que les mains de cette personne, qui reçoit maintenant cette prière, soient bénies, ô mon Dieu. Que tout être maléfique, mon Dieu,
qui a travaillé à fermer les chemins de cette personne? Qui a cherché, mon Dieu, à empêcher cette personne de prospérer? Qui a fait, mon Père, que la vie de cette personne, mon Dieu, ne progresse pas en ce moment? Que ton pouvoir fasse tomber tout esprit d'entrave. Que tout esprit d'entrave se retire. Et que la bénédiction du Seigneur, mon Dieu, se manifeste. Je déclare, mon Dieu, que cette personne vivra désormais un temps d'abondance. Elle vivra un temps de prospérité. Partout où cette personne mettra les mains, même ce qui va mal réussira. Parce que la bénédiction du psaume 23, mon Dieu, prend la direction de cette vie maintenant. La bénédiction du psaume 23 touche la vie de cette personne. Je te bénis avec toutes les bénédictions du psaume 23. Dis, je crois que toutes les bénédictions du psaume 23 sont sur ma vie en ce moment. Priez ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire. Aujourd'hui et demain et pour toujours. Quod tu dis Amen. Amen. Si vous vous en emparez, soyez certains que la Bible dit que la prière des justes a beaucoup de valeur. Soyez certains que cette prière bénit votre vie à partir d'aujourd'hui.